Bonjour à toutes et à tous, c'est PPC pour un nouvel épisode de Connected Mate en mode débrief de conférence. Connected Mate. Direction le Raise Summit 2025 au Carrousel du Louvre. C'est un lieu iconique avec une ambiance internationale pour cet événement, un line-up XXL, des conférences pleines à craquer et une obsession commune à toutes celles et tous ceux qui étaient présents, l'intelligence artificielle appliquée à l'entreprise. Dans la salle, ce jour-là, les regards se tournent vers un panel d'exception. Olivier Pomel, le CEO de Datadog, Navin Rao, le VP AI chez Databricks, Ross Mason, fondateur de MuleSoft, Andrei Kuzid, le CEO de Miro, vous connaissez peut-être cette entreprise, et puis, last but not least, en modérateur, Marc Minevic de chez Mayfield. Sur scène, pas de PowerPoint, mais des convictions très fortes, des doutes assumés et une impression partagée. L'entreprise AI, c'est peut-être pas juste un nouvel outil, c'est une refondation du logiciel et du travail. Ce qui m'a frappé dans cette table ronde, c'est le contraste, entre l'adoption fulgurante côté grand public et des entreprises peut-être encore engluées dans la complexité, des outils qui promettent tout et des organisations qui ne sont pas toujours prêtes à suivre. Alors, comment passer de la hype à la vraie valeur ? Je vous propose d'écouter 4 extraits clés pour comprendre où on en est vraiment sur l'entreprise IA. Le premier extrait va donner le ton. Ross Mason, le fondateur de MuleSoft, démonte un mythe tenace. Non, l'IA ne s'implantera pas dans l'entreprise comme le cloud l'a fait. L'obstacle n'est pas technologique selon lui, c'est une question de confiance, de contrôle et de modèles mentaux à reconstruire. One of the biggest myths I think I'm seeing is I think the adoption curve for this particular type of technology is completely different to every other technology we've had before it. For those with more grey hair, selling cloud to enterprises was challenging, and all that did was move the infrastructure from on-premise data centers to someone else's managed infrastructure. With AI, quite often the proposition really translates to moving the thinking away from the people in your business to another layer that you don't really have control over. And so I think one of the biggest myths is AI adoption in the enterprise is going to be much, much harder than the other adoption curves. And it's because we have to build this new type of interaction model around trust before we can talk about productivity gains or before we can talk about value gains. Tout est là. On ne vend pas de l'IA comme on vendait du SaaS, du Software as a Service. Non, le passage de l'expérimentation à la production impose ici une sorte de pacte implicite. C'est-à-dire comment on peut déléguer à des systèmes qui apprennent, qui se corrigent, qui improvisent. Comment on fait ? Et sans modèle de confiance, il n'y a pas de valeur. Faisons peut-être une pause ici. Pourquoi la confiance est-elle si centrale dans l'adoption de l'IA ? Parce qu'on passe d'un monde déterministe à un monde probabiliste. Avant, un logiciel faisait ce qu'on lui disait. Maintenant, une IA, elle propose, elle suggère, elle improvise. Elle peut se tromper, et c'est normal, mais dans une entreprise où tout repose sur la traçabilité, sur le contrôle, sur la conformité, ce flou est souvent perçu, peut-être à juste titre d'ailleurs, comme un risque. C'est-à-dire qu'il faut donc construire une nouvelle culture de l'incertitude maîtrisée. Et ça, c'est pas facile. Mais c'est pas un sujet tech, c'est un sujet de transformation organisationnelle, c'est un sujet d'état d'esprit, c'est un sujet de reprendre du confort et de la confiance avec ces nouveaux outils. Olivier Pomel, le CEO de Datadog, lui nous partage une observation que beaucoup d'auditeurs vont reconnaître. Je suis sûr que vous allez reconnaître. Le rythme des innovations rend caduques les projets avant même leur déploiement. Et s'il le dit, une innovation trop rapide, c'est souvent un paradoxe, ça finit par freiner l'action. 6 months after they start building, you got something they want to ship, and they got confident with it, and that week a new model comes out, or a new piece of infrastructure comes out, and it sort of makes the whole thing obsolete, and they have to start again, and 6 months later they haven't shipped anything. On touche ici à un vrai vertige stratégique de mon point de vue, c'est-à-dire comment construire si le terrain bouge sans cesse. Pour les DSI, c'est souvent l'impasse. Investir, mais dans quoi ? Miser sur des technos qui seront obsolètes avant l'année prochaine ? Petite mise en perspective. On vit aujourd'hui ce que je qualifierais d'une discordance des tempos. La technologie évolue à un rythme exponentiel, mais l'entreprise, et dans son adoption, est plutôt sur un mode linéaire. L'entreprise décide, planifie, déploie, mais
Ce cycle long est aujourd'hui en décalage complet avec la vitesse des LLM, des API, des breakthroughs qui surgissent chaque mois. Ouais, il y a tous les mois des changements de rythme, de paradigme, et pourtant l'entreprise, pas à sa propre vitesse, elle est plutôt linéaire. Résultat, on a beaucoup d'équipes qui se retrouvent bloquées, non pas faute d'outils, mais faute de boussole. Ouais, il manque une vision. Il va falloir repenser non seulement la stack technologique, mais surtout les rythmes d'expérimentation, les modèles de financement et la capacité à, ce que je dirais, c'est jeter pour recommencer, ce qui est culturellement tout sauf naturel dans l'entreprise. Navin Rao, qui est le VP AI chez Databricks, lui pose la question qui dérange probablement la salle, et je l'ai vu dans les yeux de celles et ceux qui étaient présents dans cette salle pleine à craquer. Il pose la question de jusqu'où aller dans l'automatisation sans désengager l'humain. Et surtout, comment tracer la ligne entre l'aide à la décision et peut-être la disparition de certains postes ou du moins de certaines tâches. Today, it's really not an automation play. It's a efficiency, make people faster at doing a particular job. So since I advise a lot of different enterprise companies in general to say, look, figure out what the flow is you're trying to automate, find the bottlenecks in that flow, and use AI to present the right information to the human at the right time to make their flow faster. So it's generally about making each person a little bit more efficient by removing these blockers. Over time, we will start to automate the execution, but I do still think the spec writing aspect of the world is not going to go away. And in fact, it will put more burden on that because we will have to now write more software faster. The expectation will be greater. So speccing the right thing is going to be something we're going to iterate on. And it's going to be very time consuming. So I don't think that part's going to go away. It's going to be an augmentation play for a long time. On le voit, l'entreprise ne se transforme peut-être pas en appuyant sur un bouton. Ouais, pour l'instant, l'IA d'ailleurs est une sorte de copilote. Mais on le voit, les lignes bougent. On le voit d'ailleurs dans les call centers, d'un point de vue juridique, dans les RH. Des métiers entiers vont être redéfinis, vont être fragmentés ou purement et simplement automatisés. Alors c'est peut-être pas les métiers, mais ce sera les tâches. Et dans cette zone grise, chacun joue sa survie. Parfois dans l'ombre, en adoptant seul des outils IA pour rester dans la course, ce qu'on appelle un peu le shadow AI. Mais la ligne entre l'efficacité et l'effacement, elle est quand même vachement fine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et à mon sens, ça va devenir un enjeu de gouvernance majeur dans les années qui viennent. Ça sera à suivre. André Kuchid, qui lui est le fondateur de Miro, lui évoque de son côté, on va l'écouter, un basculement culturel. Il dit que l'ère des spécialistes touche à sa fin. Ce qui émerge, ce sont plutôt des profils hybrides qui sont capables de piloter des agents, de prototyper, ils sont capables d'orchestrer aussi. On pourrait dire bienvenue dans l'ère des généralistes augmentés. I believe there will be kind of more of these operators of AI, and we will see more generalists who can do and think end to end, rather than the last a few decades we were more focused on specialists, correct? And what would the generalists do? They would be effective with prompt engineering? I mean, yes, obviously prompt engineering and obviously stitching together agents to achieve the outcomes they're trying to achieve. So I can already see that with the kind of early stage startups, how very few people, like just literally 2-3 people, can build quite impressive early stage companies. So I mean digital first companies, obviously. But we will see more and more of that, and my belief in enterprise will be quite the same. So we'll see more of the generalists who are thinking end to end, and I think this is kind of quite critical for all of us to understand that we need to develop our kind of T-shaped approach, not just based. Alors prenons un pas de côté. Ce qu'André décrit ici, c'est ce qu'on appelle un profil T-shaped. Ouais, un profil en forme de T, la lettre T. La barre verticale, c'est ce qu'on appelle votre cœur d'expertise. C'est ce que vous maîtrisez profondément. La barre horizontale, c'est votre capacité à comprendre les autres métiers, à dialoguer avec des designers, des développeurs, des marketeurs, à relier les points et à construire des produits en équipe. Et dans un monde où l'IA permet à un seul individu de faire le travail de 5, ce type de profil, les T-shape, devient ultra stratégique. Pourquoi ? Parce que ce profil permet d'aller plus vite, de prototyper, d'itérer, sans dépendre d'ailleurs des silos ou des process figés. C'est le profil idéal pour orchestrer des agents, combiner des outils, livrer vite et bien. C'est aussi d'ailleurs un défi, je pense, pour les entreprises. C'est comment on forme, comment on recrute, comment on valorise ces généralistes augmentés.
Parce que ce sont eux demain qui auront probablement l'avantage compétitif. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette table ronde au Rise Summit 2025 ? Bon, moi j'en retire plusieurs choses. D'abord que l'entreprise AI, c'est pas une question de techno, c'est une affaire de rythme, de culture, de modèles mentaux. Ensuite, j'en retiens que l'enjeu n'est plus de savoir si, mais comment l'IA va redéfinir l'entreprise. Ce que j'en pense, c'est qu'on entre dans une sorte d'ère darwinienne, les mots sont peut-être un peu gros, mais ceux qui adoptent vite, bien, avec une vision claire, prendront une longueur d'avance. Les autres, ils risquent de subir. Il y a peut-être une chance à saisir, celle de rebattre les cartes, de simplifier l'IT, de redonner du sens au travail. Alors la question que j'ai envie de vous poser, pour vous qui êtes probablement des dirigeants, des managers, des innovateurs, des entrepreneurs, est-ce que vous êtes prêts à faire confiance à ce que vous ne maîtrisez pas encore ? À très bientôt pour un nouvel épisode de Connected Mate. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, c'est facile. Vous cherchez Connected Mate. À très très vite. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.